Bonjour à tous, vous êtes sur la Cocotte TV, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous présenter la Z790 PG Sonic d'ASRock. Mais avant tout, j'avais envie de vous présenter les live mixers qui sont juste à côté, tout simplement parce que les trois cartes nous sont arrivées en même temps. Et quand on les met côte à côte, ça fait une plutôt jolie photo de famille. Et clairement, ça nous plaît de voir des cartes comme ça aujourd'hui. Forcément, ça change, hein. Ça fait des années que les fabricants de cartes mères ne prennent pas trop de risques avec des cartes qui sont soit noires, soit blanches. On a bien eu quelquefois des modèles en série limitée, comme les Evangelion d'Asus par exemple. Mais voilà, nous on est aussi des modeurs. Et voir des cartes qui sortent un peu du lot, voir ASRock prendre des risques, et ben forcément c'est quelque chose qui nous plaît et on a vraiment envie d'applaudir ça. Et c'est pour ça qu'on a envie de vous les présenter rapidement. Euh, les live mixers sont des cartes qui sont à destination des créateurs de contenu, c'est comme ça qu'ASRock les présente. Nous, on n'est pas toujours d'accord avec cette façon de présenter ces cartes-là. Alors oui, évidemment, les créateurs de contenu sont contents d'avoir des cartes comme ça, mais n'importe quel professionnel qui a besoin de connectique peut être intéressé par ces cartes-là. Et même si nous, on fait aussi du contenu, avant tout, on a besoin de ports USB, on a besoin de brancher des cartes, on fait du gaming, hein, n'importe quel gamer peut être intéressé également. Voilà, c'est surtout beaucoup de ports USB à l'arrière, pour commencer. Alors question design, c'est sûr, ça va pas plaire à tout le monde, mais nous à Cocotland, on aime bien les couleurs, et surtout on aime bien faire du modding, et quand on voit des cartes comme ça, forcément ça nous donne plein d'idées. On est même allé regarder nos couleurs, hein, tout ce qu'on avait, on avait nos gaines, nos baumes de pâture, et évidemment on avait tout ce qu'il fallait pour modder ces cartes-là. Alors pas sûr qu'on ait le temps de se lancer dans un modding dans les jours qui viennent, mais bon, bref, vous voyez où on veut en venir, c'est forcément des choses qui nous font imaginer beaucoup de choses, quoi. On va passer à la présentation de la PGE Sonic, et puis on espère que c'est une carte qui va vous plaire, puisque nous, elle nous a plu. Voilà, bon visionnage! Donc comme vous pouvez le voir, l'ASRock Z690 PG Sonic possède un design plutôt atypique. Évidemment, on se doute que vous êtes là en partie pour ça. Donc allons voir ça un peu de plus près. On voit que les dissipateurs sont tous en aluminium de type aluminium brut, hein, c'est vraiment le gris classique de l'aluminium, avec un imprimé bleu et le logo de la tête de Sonic en bas à droite et son nom en haut à gauche. Sur la partie en haut à gauche, on a également des éléments en plastique blanc et surtout on a l'image avec l'impression lenticulaire et ce fameux anneau doré que l'on attrape dans les jeux Sonic. Donc, comme vous pouvez le voir, il suffit juste de pencher la tête de gauche à droite pour voir l'image bouger. On appelle ça de l'impression lenticulaire et c'est typique des cartes qu'on trouvait dans les paquets de céréales dans les années 80-90. Donc un vrai retour à l'enfance, cette petite image. Dans la partie haute, sous les dissipateurs, on a les VRM, qui sont des 14 plus une phase, et qui sont alimentés par un connecteur 8 plus 8 pins. Les MOSFET sont de 50 ampères. Alors c'est assez important de faire cette précision. Dans cette gamme de prix, on va avoir un certain nombre de cartes qui auront des MOSFET de 70 ampères. Pour nous, ça ne nous paraît pas franchement indispensable dans la mesure où la carte n'est pas taillée pour faire de l'overclocking extrême. 50 ampères suffiront largement pour la plupart des usages. À droite du socket, on a les slots de RAM compatibles DDR5. Ils pourront monter jusqu'à 128 Go et en termes de fréquence, la carte supporte jusqu'à 7800 MTS. On note également la présence d'un port USB 3.2 Gen 2, typiquement dédié au connecteur type C que l'on aura sur nos boîtiers à l'avant. Passons à la partie d'en bas. Et la première chose que l'on remarque, c'est que le port M2 Wi-Fi qui est destiné aux cartes Wi-Fi est vide. Ce qui signifie que pour le moment, la carte mère n'est pas compatible Wi-Fi. Mais il est tout à fait possible d'en ajouter une en installant une carte à cet endroit-là. Il faudra passer des antennes jusqu'à la partie du panneau arrière et de là installer des antennes. Ensuite, on a les ports PCIe. Le premier, celui du haut, comme vous pouvez le voir, est renforcé. C'est celui-ci qui est en communication directe avec le CPU et c'est un port PCIe Gen 5 X16. En dessous, on retrouve un port PCIe Gen 4, cette fois contrôlé par le chipset et surtout, ce qui est bon à savoir, c'est que c'est un vrai X16 et non pas un X8 ou un X4. Et encore en dessous, on retrouve un PCIe Gen 3, cette fois, il sera X1. Dans la même zone, on retrouve également 5 ports M2. Alors prenez un petit peu de temps pour les compter, faites pause si vous voulez, mais vous allez voir, il y en a un qui est bien caché. En effet, sous le dissipateur du haut, il y a deux ports M2 et non pas un seul.
Et vous allez voir, c'est assez astucieux, mais ne vous inquiétez pas, on va aller regarder ça de plus près juste après. Les trois ports M2 suivants sont contrôlés par le chipset. Le premier au centre est nommé Hyper M2, il n'aura pas de dissipateur celui-là. Et les deux suivants sont sous le grand dissipateur tout en largeur en bas de la carte. Une fois qu'on retire le dissipateur du haut, on y retrouve les deux ports M2 qui sont cachés en dessous. Comme vous pouvez le voir, ils sont installés l'un en face de l'autre, ce qui veut dire qu'on va pouvoir en installer qu'un seul à la fois. Celui de gauche est compatible PCIe Gen 4, tandis que celui de droite est compatible PCIe Gen 5. Les deux sont contrôlés par le CPU. Donc vous aurez le choix en gros d'utiliser l'un des deux ports, soit vous serez en Gen 4 et dans ce cas vous ne briderez pas votre ligne PCIe X16, celle qui est dédiée aux cartes graphiques. Sinon vous aurez le choix d'utiliser le port M2 de droite qui est au format PCIe Gen 5. Mais dans ce cas, vu que les processeurs Intel sont limités dans leur ligne PCIe Gen 5, vous devrez donc les partager avec les lignes dédiées à votre carte graphique et donc le port PCIe de la carte graphique fonctionnera en X8 et non pas en X16. Dans les faits, ce n'est pas forcément très grave. En effet, on note des pertes de performance autour de 3-4%, ce qui est loin d'être dramatique. Donc vous l'avez compris, on a bien 5 ports M2, mais vu qu'il va falloir choisir avec les deux au-dessus, on n'en aura donc que 4 qui seront disponibles à la fois. Malgré ça, si avec 4 ports M2 vous n'avez toujours pas assez de stockage, vous avez en plus à droite 6 ports SATA et dans la tranche d'en bas encore 2 ports SATA de plus. En fait, on a tellement d'options de stockage que cette carte s'avère finalement assez idéale pour la fabrication d'un serveur. C'est d'ailleurs l'une des grandes spécialités d'ASRock, hein, la fabrication de cartes mères dédiées au serveur. Donc on n'est pas tellement étonné de voir qu'ASRock est en permanence en train d'ajouter des ports SATA là où les autres fabricants ne font pas ça. Passons à la tranche du bas. On s'aperçoit qu'elle est somme toute assez classique, il n'y a pas grand chose à en dire. Si ce n'est quand même la présence d'un port Thunderbolt qui va permettre d'ajouter une carte Thunderbolt en plus à la carte mère. Et un peu à droite, juste au-dessus des ports USB 2, on a les 4 LED de débugage. Au niveau du panneau arrière, comme on s'y attendait, il y a bien 2 emplacements pour les antennes. Comme vous le voyez, ils sont vides. Donc c'est bien à cet endroit-là qu'on va installer les antennes si on décide d'équiper la carte d'une carte Wi-Fi. De mémoire, il me semble qu'un kit antenne, carte Wi-Fi plus les câbles qui vont avec, ça doit coûter dans les 45 € à peu près. Ensuite, tout en haut, on a un port DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.1. Ensuite, on a 9 ports USB au total. Les deux premiers, les noirs que vous voyez, sont des ports USB 2.0. Les 4 bleus en dessous sont des ports 3.2 Gen 1. Et ensuite, on a 3 ports 3.2 Gen 2, dont un qui est au format type C. Ensuite, on retrouve le port Ethernet 2.5 Gigabit, qui est sous le contrôle d'une puce Killer E3100G. À savoir que les puces Killer sont des puces qui sont développées par Intel et qui ont la particularité d'être associées avec des suites de logiciels qui leur sont dédiés. Et pour finir, on a la connectique audio avec 3 connecteurs jack qui sont sous le contrôle d'une puce Realtek ALC 897. On note qu'il n'y a pas de connecteur SPDIF et on le sait, pour certains ce sera gênant. Alors, on ne pouvait pas se quitter comme ça, comme vous pouvez le voir à l'arrière de la carte, il y a un superbe imprimé blanc sur le PCB. Évidemment, pas grand monde ne pourra en profiter puisque de toute façon on ne le verra pas quand la carte mère est installée. Mais c'est à noter et puis nous ça nous amuse. C'est là-dessus que la présentation de la Z790 PG Sonic d'ASRock se termine. Évidemment, on vous invite à aller lire le test sur le site de Coquetland qui sera bien plus complet. Et puis en attendant, vous pouvez toujours liker et vous abonner. À bientôt!